Florian Philippot, notre invité, vice-président du Front National, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Manuel Valls vient de le préciser, le gouvernement s'opposera à des amendements sur la GPA ou la PMA. Votre réaction? Tant mieux. Enfin, et peut-être qu'ils vont arrêter leur petit cinéma de sauter de sujet de société en sujet de société. Ils en ont ouvert combien ces derniers mois? Non seulement ça fait diversion, pendant ce temps-là on ne parle pas du reste, on ne parle pas des vraies préoccupations des Français. On en a parlé quand même. Oui, le gouvernement aimerait qu'on ne parle Florian pas trop Philippot. du reste, pas trop du chômage, pas trop de la sécurité. Surtout M. Valls, il n'aime pas trop qu'on parle de la sécurité et de son bilan parce qu'il n'est pas extraordinaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis en même temps, ce sont des sujets qui divisent. Est-ce qu'en pleine crise, la France traverse une crise épouvantable? Est-ce qu'on a besoin de diviser le peuple français? Alors, non, je pense qu'on doit tous être unis. Je comprends pas très bien. Pourquoi vous n'étiez pas dans la rue, Florian Philippot? Parce que nous avons fait le choix, depuis le départ des manifs pour tous, et d'ailleurs c'est une position assez générale pour toutes les manifestations, de laisser la liberté de considérer que ce sont des événements citoyens, voilà, et de ne pas faire de la récupération politique. Pourquoi? C'est de la récupération politique que de descendre dans la rue? C'est-à-dire que Marion Maréchal Le Pen, elle a fait de la récupération politique hier? Non, parce que Marion est cohérente. M. Gollnisch a fait de la récupération politique? Des élus UMP ont fait de la récupération politique? Marion est cohérente, elle y était depuis le départ. Voilà. Si j'y étais allé pour la première fois hier, alors que j'y étais pas allé l'an dernier, vous auriez dit à 2 mois des élections ou à 1 mois et demi des élections municipales, bon, la ficelle est un peu grosse. Non, je pense que c'est un événement citoyen, c'est bien comme ça. Ce sont des gens qui s'expriment, qui méritent d'être respectés, voilà, qu'on a peu respectés, surtout au gouvernement depuis des mois et des mois. Mais la loi et qui ont parfaitement le droit de... Florian Philippot, si vous étiez au pouvoir, vous reviendriez sur cette loi? Nous avons dit très clairement que si nous arrivons au pouvoir, nous abrogerons le mariage pour tous et nous mettrons à la place un Pacs amélioré, ce qui était la revendication majoritaire, civile, ce qui aurait créé consensus, qui aurait fait consensus, qui aurait évité de diviser pendant des mois, voire des années, la société française. Voilà, je pense que c'est la solution de la sagesse, sans rétroactivité bien sûr. Est-ce que la famille est en danger à vos yeux? La famille est menacée et subit de lourds coups, des coups violents depuis des années. C'est quoi la famille d'ailleurs, Florian Philippot? Aussi bien sous la décennie Sarkozy que sous le mandat Hollande. C'est les allocations familiales, le quotient familial qui recule. Ce sont évidemment c'est l'État qui oublie de mener une politique familiale, une politique nataliste. Voilà. Moi, je crois que l'État, il est là aussi pour aider les familles à se projeter, à avoir des projets, à avoir des enfants, à pouvoir les élever le mieux possible, à leur offrir un avenir. C'est ce qu'il ne fait plus, mais depuis bien longtemps. Ça n'est pas une question de gauche ou de droite. C'est quoi la famille? C'est quoi, Florian Philippot, la famille? La famille, c'est le cadre, la cellule de base de la société qui permet... J'entends hier, la famille, c'est un homme, une femme et des enfants. C'est ça la famille? Oui, ça correspondra à une définition assez classiquement partagée par beaucoup de Français, je crois. Oui. Voilà. Oui. Que vous partagez vous-même? Oui, tout à fait, que je partage. Et je pense que la famille est là pour faire en sorte que la nation ait un avenir. C'est une cellule très importante, surtout encore une fois en période de crise. Bon. Est-ce que vous remettez en cause la légitimité de François Hollande? Non, pas du tout. Non, je vous dis ça parce que j'ai entendu, par exemple, des élus MP dire que François Hollande a été élu par défaut. Il a été élu par défaut ou pas? Mais alors ça, c'est une autre question. C'est pas une question de légitimité. Ça fait des années et des années que les dirigeants, un coup l'UMP, un coup le PS, ça, si vous voulez, c'est la conséquence logique du balancier infernal. Droite-gauche, droite-gauche. On élit la gauche parce qu'on sanctionne la droite, on élit la droite parce qu'on sanctionne la gauche. Et nous leur proposons de sortir de ce balancier infernal. Sarkozy comme François Hollande ont été élus par défaut. Oui, bien sûr, ils ont été élus par défaut, c'est une évidence. Sarkozy avait bénéficié du rejet des années Chirac, etc. Et Hollande a bénéficié du rejet de la décennie Sarkozy. Bon, bien écoutez... On leur propose, nous, justement, de sortir de ce balancier infernal, de faire un vrai choix d'adhésion, un choix différent, le choix du patriotisme, le choix de ceux qui considèrent que la France et la nation ont un avenir, qu'elles ne doivent pas se fondre dans le grand magma de l'Union européenne, de la mondialisation sans frontières, ni économique, ni financière, ni migratoire. J'ai encore 2-3 questions. J'ai écouté Christine Boutin qui était hier sur... ça vous fait sourire? Non, je parle de Christine Boutin. Ah non, j'ai eu ça comme ça, quoi. Oui. Qui était sur BFM TV hier et qui dit les clivages entre la droite et l'extrême droite ont sauté. C'est vrai, ça? Je sais pas, elle a des liens avec l'extrême droite, Madame Boutin? Non, mais... Ou elle se considère d'extrême droite, peut-être? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, je sais pas, je considère que... le gouvernement est en train de détruire la civilisation française. Vous allez jusque-là, vous?
Si la civilisation française elle est menacée, c'est par beaucoup de choses, notamment l'américanisation, une immigration qui s'est mal assimilée, le refus de nos élites depuis des années, voire des décennies, mais c'est classique dans l'histoire de France, les élites françaises sont très peu patriotes, de défendre la francophonie, le français. Voilà, il n'y a plus de combat en France de la part de la France pour défendre notre langue dans le monde entier. Nos chefs d'État vont à peine au sommet de la francophonie, ils y restent une heure. Bon, ça fait partie, si vous voulez, de cet ensemble qu'il faudrait inverser, c'est-à-dire être conscient qu'on est une grande nation, un grand pays, une des plus vieilles nations du monde, qui a un avenir et qu'on doit défendre et avec tout un corpus de valeurs et bien entendu en danger. Un peuple à Ces défendre. valeurs sont en danger, dit Manuel Valls. Naissance d'un Tea Party, oui. Il fait allusion aux années 30. Oui. Manuel Valls, je crois qu'il est en train de sombrer. C'est dommage, il s'était construit une petite image, il avait sa petite popularité, il jouait un peu comme Nicolas Sarkozy en son temps, vous savez, je me montrais devant les caméras dès qu'il y avait une émeute ou une agression. C'est très politique. Ça. Voilà, je montrais, je faisais croire que j'agissais. Et puis, depuis 2 mois, à peu près, il a sombré, il est tombé dans une espèce de paranoïa en nous expliquant que la France était maintenant plongée dans les années 30, j'ai lu hier dans une interview dans le JDD qu'il y avait une haine du juif en France qui pour moi, est totalement irresponsable de dire cela de la part d'un ministre de l'Intérieur. Vraiment totalement irresponsable. Il essaie de nous faire croire qu'il y a un climat irrespirable en France et que tout ce qui n'est pas d'accord avec lui, en gros, est facho. Bon, mais écoutez, je crois que c'est le signe d'une grande fébrilité. Je pense que Manuel Valls ferait mieux de prendre un peu de vacances, d'abord de se reposer et ensuite de se remettre au travail parce que ces résultats, là où les Français l'attendent, les Français ne l'attendent pas sur des grandes déclarations morales comme cela. Les Français l'attendent sur la sécurité, sur les Roms, sur les cambriolages, sur les agressions, sur l'immigration et sur tous ces sujets-là. Les clignotants sont au rouge. Il poursuit le laxisme d'État, il poursuit l'ouverture totale des frontières, il poursuit Schengen, il poursuit une politique qui va droit dans le mur. Eh bien, Manuel Valls ferait bien de travailler parce que je crois qu'il va être très lourdement sanctionné par l'opinion publique et le peuple français prochainement, d'autant qu'il ajoute une couche cerise sur le gâteau. Maintenant, il est devenu le principal ennemi et adversaire des libertés publiques et de la liberté sur Internet. Eh bien, écoutez, ça me semble extrêmement inquiétant. Quand on veut mettre sous tutelle Twitter, YouTube, Dailymotion et tout ce qui fait la liberté d'expression sur Internet, on n'est plus véritablement dans le champ de la démocratie et de la République. Bien.